Ces images de vidéosurveillance sont exclusives. Un premier cambrioleur pénètre par la fenêtre qu'il a découpée. L'homme vêtu d'un gilet jaune, cagoulé, se précipite vers une vitrine de bijoux qu'il a manifestement repérée à l'avance. Il est rejoint par un complice casqué qui en cible une autre. Les gardiens ont évacué la galerie en urgence et donné l'alerte. Ils informent le PC Sécurité en direct. Les agents de surveillance du Louvre ne sont pas armés. L'un des gardiens se saisit d'un poteau, hésite à s'approcher des voleurs. Le protocole du musée est strict. Pour se protéger, les agents n'ont pas le droit d'intervenir. Après quelques secondes d'hésitation, sa chef d'équipe le rappelle finalement. Munis de disqueuses à béton, les voleurs s'attaquent aux verres blindés des vitrines qui, pour le moment, résistent. Un premier coup de poing, la vitrine tient toujours. L'homme est aux aguets, mais toujours aucun policier en vue. Après 2 minutes de découpe, le verre blindé finit par céder. Sans ménagement, l'homme se saisit des parures et les jette dans sa sacoche. Dès que j'ai vu le casque et la disqueuse, pour moi c'était un braquage. Sophie, agent de surveillance, était présente aux abords de la galerie. Elle s'exprime pour la première fois face caméra. Moi je l'ai vu comme une tronçonneuse, voilà. On n'a pas envie de se confronter à ce type d'engin, surtout la façon dont ils avaient l'air impassibles, alors qu'il y avait de la présence. En fait, là ça fait ou alerte, ils sont prêts à la violence. On est face à des gens qui sont quand même très déterminés. Les agents du Louvre ne sont pas formés pour faire face à des cambriolages violents. Là, on voit des collègues qui se demandent comment ils vont pouvoir agir et qui montrent qu'on s'est retrouvé quand même dans une situation d'impuissance. On ne sait pas ce qu'ils ont comme arme. Donc, on voit bien les hésitations. On ne va pas vers quelqu'un d'armé. Je pense qu'à ce moment-là, en plus, personne ne pensait que les vitrines allaient céder aussi vite et que la police aurait le temps d'intervenir, en fait. La première vitrine vidée de ses trésors, l'homme en jaune se précipite pour aider son comparse. La deuxième cède en 2 minutes et 11 secondes. Dans leur fuite, ils laissent tomber la couronne de l'impératrice Eugénie. Un bijou en or massif, offert par Napoléon III, serti de 1354 diamants et 56 émeraudes. En 3 minutes et 19 secondes, les joyaux de la couronne de France ont changé de main.